En deuxième lieu, on a le parasite Anisakis simplex. Selon le gouvernement du Québec, à partir de 2010, il y aurait eu environ 27% des saumons atlantiques qui auraient été analysés à la suite d'une intervention pour la surveillance pour voir en fait combien de saumons portaient ce syndrome. Puis sur 100%, ben, en tout cas sur la totalité des saumons qu'il y avait, 27%, ce qui est quand même une grosse quantité, étaient contaminés. Cette maladie se traduit par une inflammation de l'orifice anal du saumon, en fait du poisson en question, où le parasite Anisakis simplex va se développer, et c'est à partir de cet endroit-là qu'il va pouvoir aller s'insérer dans les tissus du poisson. Donc la présence du ver de ce parasite est présente dans plus de 200 espèces, pas juste dans le saumon. Il se développe dans l'estomac d'un mammifère marin qui va pondre des œufs. Lorsque le mammifère marin va laisser l'œuf dans l'eau, les larves, dans le fond, l'œuf va éclater et il y a des larves qui vont sortir. Les crustacés qui, eux, ont très faim, vont manger les larves. Donc, les crustacés sont contaminés. Par la suite, les poissons qui, eux, ont faim, vont aller manger le crustacé qui est contaminé. Alors, le poisson devient contaminé. Et là, c'est le moment décisif où un pêcheur pêche le poisson et le poisson se retrouve dans notre assiette contaminée, ou en fait que le mammifère marin il va remanger le poisson, ce qui va recommencer le cycle de vie du parasite. L'ingestion de cette larve peut causer l'anisakiase, qui est en fait une maladie provoquée par cette larve, ou encore des crises allergiques dues aux toxines que la larve va libérer. Par contre, chez l'homme, ce qui est très spécial, on essaie encore de trouver exactement qu'est-ce qui provoque ça, c'est que même si que la larve rentre chez l'homme, elle va pas nécessairement le tuer. Ben, après 3 jours, si la larve n'a pas été répandue, elle va mourir. Tandis que chez la femme, elle peut y vivre très longtemps. Il y a les symptômes qui sont reliés à cela, c'est des vomissements, des douleurs abdominales très violentes qui peuvent apparaître. Puis, dans le fond, la larve, elle va se fixer à la paroi de l'estomac. Donc, ça, c'est très dangereux parce que ça va produire des nécroses de l'estomac puis une dilatation très aiguë. C'est comme si que, dans le fond, comme vous allez vraiment sentir le ventre, quasiment. Quand vous allez vomir jusqu'à votre vésicule biliaire. Et de plus, dans le fond, pour éviter tout cela, ce qui est très simple, c'est de bien cuire le poisson ou de bien observer à l'œil nu. Donc, dans le fond, ce n'est pas très dans le fond, ce n'est pas très bon d'aller manger du poisson cru, tout ça, en sachant toutes les symptômes que ça peut causer. Mais dans le fond, la listeria et l'anisakis simplex, c'est les deux principaux larves et bactéries qu'on retrouve le plus dans le poisson cru. Ok, bien sûr, il y a aussi d'autres bactéries qui peuvent affecter le poisson cru, telles que la salmonelle. La salmonelle, dans le fond, c'est une bactérie dont les symptômes vont durer durant 3 à 4 jours et le symptôme principal, c'est la gastro-entérite. On retrouve aussi le staphylocoque doré qu'on retrouve en fait dans le riz qui emballe le poisson, puisqu'à l'intérieur de du rouleau de sushi, où il y a le riz, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il va aller contaminer le poisson cru. Puis les symptômes reliés à cela, c'est des vomissements, la nausée, les pertes d'appétit, la diarrhée.